Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais parler de quelque chose de très important ce soir. Hein. Ce soir. Hein. Ce soir, je vais parler de la femme. La femme. Pourquoi la femme? Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se perdre aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, ils étaient femmes, mais aujourd'hui, ils sont plus femmes maintenant. Ils sont maintenant des filles. Alors, il faut faire très, très attention. Une femme doit rester femme. Une femme doit rester femme. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Même les réseaux sociaux, shalom, shalom ma soeur, shalom, shalom, même les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, on va parler que de femmes. Aujourd'hui, vraiment, franchement, c'est histoire des femmes. Les hommes aussi, vous pouvez rentrer, mais je vais vraiment bien parler quand même de la femme. Parce que j'ai réfléchi à quelque chose. J'ai réfléchi à quelque chose. Quand Jésus était, à l'époque, quand Jésus était venu dans ma vie, il y avait des femmes. Il y avait même des mamans. Des femmes qui avaient beaucoup d'expérience dans les choses de Dieu. Je voyais, il y avait même des prières de mamans. J'étais encore mineure. On nous disait, non, 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 c'est pas pour vous. Comment une femme doit être, comment une femme doit se comporter. Mais aujourd'hui, je vois plus ça. Les femmes qui étaient là, les femmes là, qui priaient, les femmes là qui nous éduquaient, ils sont où aujourd'hui? Aujourd'hui, je vois même histoire de couples sur les réseaux sociaux. À l'ancienne, il n'y avait pas tout ça. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de couples. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de femmes. Aujourd'hui, je vais vraiment parler des femmes. N'hésitez pas à partager, parce que c'est vraiment très, très important ce que je vais dire. N'hésitez pas du tout à partager. Les femmes, tu as un problème dans ton couple directement, tu relates à tout le monde. Tu fais des lives, tu disputes avec ton couple, tu filmes même ton mari. Hein. Il y a même des femmes qui filment leur mari, quoi. Tu filmes, genre pour exploiter ton mari, pour exposer ton mari. Des jours après, on vous voit encore ensemble et ça sert à quoi? On va parler des femmes aujourd'hui. On va expliquer qui est femme. Qui est femme? Je pleure tous les jours. En ce moment, je pleure beaucoup pour des femmes. Parce que la femme est passée de côté. La femme est passée de côté. Sans plus tarder, hein, on va lire dans le livre de Genèse chapitre 24, mais je ne vais pas tout lire. On connaît tous l'histoire. Hein. Je vais vous expliquer un peu l'histoire, mais je ne vais pas tout lire. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 24, verset 12. Et il dit, non, je commence même par le verset 12. Après, je vais vous expliquer l'histoire. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, raconter aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon serviteur, mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et le fils des gens de la ville vont sortir pour épuiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et que répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Après, on connaît l'histoire pour gagner un peu beaucoup de temps. La Bible dit ceci. Isaac, il avait envoyé son serviteur, Eliezer de Damas. Il lui a dit, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Et de Damas est parti. Il a dit au Seigneur, la fille que je vais lui demander, penche ta cruche, fais-moi boire et fais boire les chameaux. C'est ça, cette femme-là. Et aujourd'hui, on voit des femmes, il te fait boire, mais il ne fait pas boire tes chameaux. On a tellement la convoitise des cieux. Et la Bible dit, est-ce que vous savez, si aujourd'hui on dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que Rebecca était là, parce que c'est Rebecca qui avait la révélation de la femme. Isaac était déjà vieux, hein?
Dans le livre des Genèse, chapitre, c'est déjà, dans le livre des Genèse, toujours chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devant enceinte. Les enfants s'est heurté dans son ventre, dans son sein, pardon, et elle dit, s'il n'en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti. Ça veut dire que Rebecca, elle avait senti comme s'il y a deux bébés qui bougeaient. Rebecca est partie consulter directement l'Éternel. L'Éternel, il avait dit des choses à Rebecca que Isaac n'était pas au courant. Isaac n'était pas au courant. Mais or, quand même, Isaac, c'est le fils d'Abraham, c'est le fils du père de la foi. Mais pourquoi Isaac n'était pas au courant? Parce qu'il y a des choses, ça demande que le Seigneur ait une femme. C'est très important qu'une femme approche du Seigneur. C'est très important qu'une femme parle au Seigneur. Moi, je suis mariée, mais il y a des choses, des fois, Éternel me dit à moi. Des fois, je prie dans mon coin. Il me dit, Kétia, il faut faire ça, 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 ça. Et des fois, quand je dis à mon mari, lui aussi, le Seigneur lui parle aussi. Ben moi aussi, des fois, je dis, mais chérie, le Seigneur m'a dit ça, ça, ça. Ah bon? Des fois, je me dis, oui, moi aussi, j'avais senti ça. Moi aussi, le Seigneur m'avait dit ça. C'est ça, une femme. La Bible dit, Rebecca était partie chercher le Seigneur. Et le Seigneur lui avait révélé des choses à Rebecca. Dans le Nouveau Testament même, il y a un verset qui dit, la Bible a dit que le Seigneur, il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais Rebecca, il n'avait pas dit ça à Isaac. Il avait caché. C'est un mystère. Il avait caché, c'est un mystère. Et quand Rebecca a accouché, il avait déjà la révélation qu'Isaac n'avait pas. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être la révélation que ton mari n'a pas. Tu as beaucoup de choses que le Seigneur n'a pas encore dit à ton mari. Alléluia. Une femme. Je suis très fière d'être une femme. Et une femme dans le Seigneur, c'est encore top. Alléluia. La Bible dit ceci. Il fallait, selon la coutume juive, il fallait en bénir d'abord le premier. Isaac, il n'était même pas au courant. Isaac, il a appelé Ésaü. On connaît tous cette histoire. Il a appelé Ésaü. Il a dit, bien, je vais te bénir. Or, la Bible dit, comme Rebecca avait la révélation, il savait déjà qu'il fallait que son mari bénisse un enfant, bénisse Ésaü. Du coup, Rebecca, il était toujours attentif. La Bible dit ceci. Isaac, il a appelé Ésaü. Mais Rebecca déjà savait. Elle savait dire non, 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 non. Mais c'est quand même la maman des jumeaux. Moi aussi, je vous parle, j'ai quand même des jumeaux. Je les aime beaucoup, c'est mes enfants. Mais là, c'était autre chose. Pourquoi pas Jacques? Pourquoi pas Ésaü? Parce qu'il avait écouté le Seigneur. Une femme qui s'est mise à genoux, il branle l'enfer. Une femme qui prie, c'est une femme forte. Et moi, je demande aujourd'hui, quand j'étais jeune, quand Jésus était venu dans ma vie, on nous interdisait même, non, toi t'es encore mineur. Ça, c'est la prière des mamans. T'es encore mineur. Ça, tu peux pas rentrer. C'est les prédications des mamans. C'est le conseil des femmes. Où sont ces mamans-là? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Où sont les Naomi? Où sont les Naomi? Même les mamans qu'on voyait plus, les femmes puissantes aujourd'hui, ils sont aujourd'hui sur TikTok. Tac, tac, tac. Non, 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 non. Retournons-nous s'il vous plaît. Je vous en supplie. La Bible dit ceci. Rebecca, elle était là, elle attendait. Isaac, elle a parlé. Chose grave. On dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne dit pas les dieux de Rebecca, mais c'est Rebecca qui avait la révélation. Waouh, c'est extraordinaire. Et la Bible dit,
Rebecca était là. Elle a tout entendu. Elle a tout entendu. Comme elle avait la révélation. Quelque part, elle n'avait pas obéi à son mari. Elle a même menti à son mari. Elle n'avait pas obéi à son mari. Elle a dit, Jacob, viens, 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 fais ça pour ton père. Fais ça, ça, ça. Rebecca, il avait quelque part, elle avait appris Jacob à mentir. Jacob, il a eu peur. Il a dit non. Or, Rebecca, il n'avait même pas dit à Jacob qu'il avait la révélation. Tu as beaucoup de révélations que le Seigneur te parle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, tu pleures. Seigneur, il y a des gens qui pleurent. Ben moi, des fois, ça me choque un peu de voir quelqu'un qui a des problèmes dans son mariage, dans son couple et tout. Il vient sur les réseaux sociaux. Je demande des conseils. Qu'est-ce que les réseaux sociaux vont faire? Je vais parler aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de gens. Beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de couples. Et je pleure tout le temps. Et je pleure tout le temps aujourd'hui. Les Naomi sont où? Je pleure pour les Naomi. Ils sont où? Aujourd'hui, on se montre nos maisons. Regarde, ma maison, elle est comme ça. Au lieu de prier pour les âmes. Les Naomi sont où? Pour donner des conseils à Ruth. Sont où les Naomi aujourd'hui? J'ai envie de pleurer, mais je n'ai pas pleuré devant le fond. Et Rebecca, elle a fait ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Jacob est parti. Une femme dans le Seigneur doit toujours être en écoute devant l'Éternel. Devant Dieu. Tu ne peux jamais me dire que le Seigneur ne te parlait pas. Si le Seigneur, il avait parlé à l'ânesse de Balaam, si le Seigneur, il a utilisé un animal pour donner un message, combien de songes que le Seigneur t'a donné? Aujourd'hui, je parle que du mariage, je parle que du couple. Pour ton couple, pour ton mari, et toi, un enfant de Dieu, une femme dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il y a des femmes, dès qu'elles commencent à parler, dès que son mari dit un mot, elle est déjà de lui dire 15, 20 paroles. Il y a des femmes qui ne savent même pas se maîtriser. Les mots intérieurs, les mots qui parlent. Tu sais quoi? Ben, je suis libre. Tu sais quoi? Ben, je peux faire ce que toi aussi tu fais. Hein. Calme-toi. Et il y a un système diabolique en France, en Europe même, diabolique. C'est un esprit très louche. C'est un esprit très dur à s'en sortir. L'esprit des femmes seules. Tu vis avec un homme. Tu es marié, tu vis avec un homme. Mais tu es toujours déclaré seul. Mais spirituellement aussi, tu seras seul. Non, moi, je vis avec mon homme, mais je perds et tout. Et il y a des gens même qui vivent avec leur homme. L'homme, au lieu de mettre l'adresse de ton homme là où tu habites, mais tu mets ça ailleurs. Non, parce que je perds au cas où que les gens passent. Mais spirituellement, c'est un démon géant. Spirituellement, tu es seul. Spirituellement, tu es seul. C'est pour cela que la Bible dit, les mariages soient honorés de tous. De tout. Rebecca, va prier. Demande à Dieu des révélations sur ton mari, sur tes enfants, sur toi. Tu étais bien dans ton couple. Du coup, paf, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pose-toi des questions. Dis, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ça? Et le Seigneur va te parler. Et le Seigneur va te dire. Et des fois, quand le Seigneur te dit des choses, il faut demander au Seigneur. Seigneur, tu m'as parlé, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Comment je vais faire? Comment je vais arranger cette histoire? Quand le Seigneur donne des visions, il donne aussi des provisions. Il donne aussi des provisions. Toi qui as bien commencé, aujourd'hui tu es fatigué, tu as lâché. Le Seigneur, il a dit, tu as deux nations dans ton ventre, mais ce n'était pas encore arrêté là. Il fallait que Rebecca soit en écoute, à côté de son mari, soit en écoute pour accomplir la mission.
Le Seigneur te dit de prier pour ton mari. Tu dis, mais Seigneur, franchement, j'en ai marre, depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien qui chante. Est-ce que c'est toi qui chantes les gens ou c'est Dieu? C'est toi qui chantes les gens ou c'est Dieu? On se pose beaucoup de questions. On se dit, Seigneur, ça ne va pas. Est-ce que tu pries? Je demande aux femmes qui me regardent. Est-ce que depuis que le mois a commencé, est-ce que tu as eu vraiment le temps de prier? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Merci beaucoup, frère Gilles, sois béni. Mon époux, sois béni. La Bible dit ceci dans le livre des Éphésiens 5, 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il deviendra une seule chair. Une seule chair, mais toi, tu es déjà femme seule. Alors, spirituellement, tu resteras seule. Alléluia. Réveille-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Une femme. Une femme. La valeur d'une femme, c'est pas des vêtements. La valeur d'une femme, c'est pas de mettre des maquillages à gauche, à droite. La valeur d'une femme, c'est pas de se montrer aux gens comment je suis une bonne femme. La valeur d'une femme, c'est des genoux. Quand tu vois que ça va pas, tu dis, il faut que je consulte l'Éternel. Tu dis, non Seigneur, je pense que ça va. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, parle-moi de cette situation. Et le Seigneur, il va te parler. Une femme ne raconte pas sa vie à tout le monde. Non. Une femme doit savoir garder les secrets, c'est très important. Il y a des femmes. Dès que son homme passe dans la rue, ça veut dire que toute la rue, déjà, ils connaissent comment son homme, il fait pipi au lit et tout, comment il bave et quand il dort et tout. Tu sais quoi? J'habite avec lui, mais comment je déteste cet homme. Non, c'est une abomination. Tu ramènes des malédictions dans ta vie, dans ton foyer, dans tes enfants. Alléluia. Il y a des mariés qui n'arrivent même pas à se parler. Moi, je condamne aussi les hommes. Mais je condamne plus les femmes. Parce que la Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Elle a plus de valeur que de l'or, que des diamants. À l'époque, quand j'étais jeune, je voyais un grand monsieur beau, il quittait sa femme de la maison, il allait coucher avec une femme, quand tu trouves la femme, tu te dis, mais comment lui, il peut sortir avec tel genre de femme? Mais tu ne sais pas ce que cet homme a trouvé là-bas. Tu ne sais pas comment ça se passe dans son foyer. Aujourd'hui, je suis maman. Je dis, waouh, Seigneur, je commence à comprendre maintenant des choses. C'est aux femmes. Aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Rebecca était attentive. Regarde la femme. Jardin d'Éden. Elle a été attentive d'écouter les diables. Hein. La Bible dit la femme était, elle avait vu que l'arbre était bien, beau, agréable, la convoitise. Qu'est-ce que tu convoites ailleurs? Qu'est-ce que tu fais ailleurs? Que dit la Bible? Contente-toi de ce que tu as. Qu'est-ce que tu vas voir ailleurs? Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont détruites à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de couples. Avant, tu priais beaucoup. Avant, tu gênais beaucoup. Josué 1, 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Mais toi, dès que tu te réveilles le matin, TikTok. C'est bien beau le TikTok. Nous tous, ça nous sert aussi à parler de Dieu. Ça nous sert aussi à évangéliser. Mais nous, les chrétiens, on fait comment? Nous, les femmes, on fait comment? Alléluia. Les femmes, on fait comment? Que dit la Bible? Dans le livre de 1 Timothée 2, 9 à 10, une femme doit s'habiller d'une manière décente, avec modestie et pudeur. Aujourd'hui, on ne voit même plus la modestie ni pudeur.
Tu te réveilles le matin, directement TikTok. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez ailleurs. Hein? C'est bien beau de faire des photos. C'est bien beau de faire des TikTok. Est-ce que tu avais eu le temps de prier ce matin? Est-ce que tu avais eu le temps de prier pour ton mari? Tu avais eu le temps de prier pour toi déjà? Même pour les femmes célibataires, il faut déjà que tu rentres déjà en préparation de ton mariage. Où sont les Naomi? Tout à l'heure, on va lire les livres de Naomi parce que si Rite, et si vous regardez bien, Jésus, il vient des descendants, il est parmi les descendants de Boaz de Jésus. Où sont les Naomi? On voit des sœurs dans l'église. On voit les sœurs, des sœurs en Christ, des femmes. Une femme, quand je dis une femme, c'est une femme. Il s'habille bien, décolleté, tac. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est bien les réseaux sociaux, mais chaque chose a son temps. Des fois, tu te réveilles le matin. Tu laisses même pas ta vie entre les mains de Dieu. Des fois, avant de dormir, tu laisses même pas la nuit entre la main de Dieu. Tout à l'heure, on était en ligne. Hein. C'est moi qui prêchais à 21h30. La Bible dit ceci. C'est dans le livre de Luc. Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé cette nuit. Cette nuit. Et toi, tu es toujours dans la distraction. Il y a des choses qui te dépassent. Tu n'arrives pas à comprendre. Parce que tu as abandonné le Seigneur. Parce que tu as abandonné la foi que tu avais avant. Comment tu étais chaud. Moi aussi, à un moment, j'étais aussi dans le monde. J'ai aussi profité du monde. Mais quand le Seigneur m'avait serré, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Combien de fois le Seigneur t'a montré des choses? Tu fais un songe. Quand il te parle en songe, c'est pourquoi? Pour que tu te réveilles et prier. Pour que tu te réveilles et prier. Et quand le Seigneur te montre des songes, tu fais quoi après? Une femme dans le Seigneur ne dort pas avec la haine. C'est là que le diable profite. Et souvent dans les couples, il y a des disputes qui commencent que la nuit. Il faut éviter ça. Éviter. Des disputes de nuit dans un couple, c'est très dangereux. Parce que le diable, il prépare tout la nuit. La nuit, c'est important. C'est pour ça que de temps en temps, quand le Seigneur te réveille la nuit, des fois, tu te réveilles comme ça, tu dis, mais pourquoi je me suis réveillé? Peut-être le Seigneur, il veut que tu pries. Tu as fait rentrer beaucoup de gens, beaucoup des esprits. Comment une femme peut dormir en colère? Une maman, dans le Seigneur, peut dormir en colère. Et tu es tranquille. Et si Jésus revient, tu sais combien de portes tu as ouvertes dans ta vie, juste en dormant avec la grande colère? Comment tu vis avec quelqu'un, tu médites les mal. Un jour, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit, la pasteur, quand je regarde mon mari, des fois j'ai envie de lui balancer des eaux chaudes. Je dis, non, prie. Je dis, non, prie. C'est quel esprit ça? Aujourd'hui, on se tue entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des femmes? Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous, s'il vous plaît. On va aller dans le livre de Proverbes. On va parler que des femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes, vous êtes tranquilles. Hein? On n'est qu'avec des femmes aujourd'hui. Proverbes chapitre 31, verset 10. La Bible dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une question. Hein? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Une femme a la facilité d'échanger un homme. Une femme a la facilité. Pourquoi? Parce que l'homme devant la femme, il est toujours faible. La preuve, regarde Jardin d'Éden, il donna à son mari qui était près d'elle. Peut-être le Seigneur
Il permet que les choses se passent dans ta vie pour que tu recules un peu pour prier. Tu étais trop dans le monde. Tu étais trop dans les amis. Comment une femme mariée peut avoir 5, 6, 8 amis, 50 amis, je vais chez l'autre, je vais... Non, 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 non. Ton premier meilleur ami, c'est ton mari. La Bible dit ceci. Moi, je dis toujours, hein, la femme, c'est comme un lit. C'est comme un oreiller d'un homme. Ça veut dire que quand l'homme, il fait le tour du monde et tout, le soir, il vient. Il y a un verset qui dit dans le livre de Proverbes, une femme insensée, elle est comme un carré dans l'os. Il y a des femmes, dès qu'ils commencent à parler, ils m'ont dit non, c'est impossible. Et la Bible dit ceci. 12 ans. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Pourquoi on dit pas l'homme, pourquoi on dit la femme? Parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. Je vais y arriver. Je sais qu'il y a des gens qui se posent trop de questions. Je sais, je vais répondre à vos questions. Elle procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille dans la prière. Elle travaille dans le jeûne. Une femme qui prie. Une femme qui... Quand une femme prie, quand une femme jeûne, on sent la paix dans son mari. Quand je dis prier, c'est prier. Hein. C'est pas prier 1 minute, TikTok 3 heures, non. Quand une femme se met vraiment à prier, il lâche tout. Ah non, 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 non. On voit quelque chose. On sent quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils disent, mais toi, depuis que tu es marié, depuis que tu es avec elle, vraiment, franchement, ta vie a changé. Hein. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce que toi, tu es le bonheur, est-ce que toi, tu es le bonheur pour ton mari? Tu es qui pour ta... Tu es qui? Un carré dans l'os. Alors, tu es qui? On peut juger aussi les hommes. Oui. Mais toi, tu es qui? Alléluia. La Bible dit, elle amène son pain de loin, elle s'élève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle s'élève lorsqu'il fait encore nuit. On peut dire, mais pasteur, je travaille. Oui, tu travailles, je sais. Est-ce que tu travailles, mais tu as le temps de faire autre chose? Tu as le temps de faire autre chose. Tu n'as pas le temps de prier. Tu as le temps d'appeler tout le monde. À l'époque, il n'y avait que 3 ou 4 chaînes. Même aujourd'hui, on n'arrive même pas à éduquer nos enfants. Avant, quand un enfant pleurait et tout, du coup, tu cherchais un jouet et tout. Aujourd'hui, on est devenu des mamans androïdes et des bébés androïdes. Tu vois un enfant de 2 ans, il sait bien utiliser les téléphones qu'une dame de 30 ans, je ne sais pas combien. Une femme, quel est ton rôle? Oui, tu travailles, je sais. Est-ce que tu prends le temps? Tu travailles pas du lundi au dimanche. Tu as le temps. Tu peux dire, Seigneur, moi, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas dans la vie de mon mari. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des femmes qui sont sales. Il y a des femmes qui sont sales. Moi je ne regarde pas les 4 murs. Hein. Je ne regarde pas les 4 murs. Je regarde, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, je vais parler que de la femme, pas des hommes. Quand apôtre Paul, il parle de vie conjugale, il y a la propriété, il y a beaucoup de choses dedans. Tu es une femme, tu viens du travail avec de la transpiration et tout. Des fois, j'arrive pas à comprendre. Comment tu peux passer devant une femme, elle sent la transpiration. Mais c'est horrible. C'est horrible. Une femme devant son mari, c'est comme la prière des parfums de bonne odeur. Parce que Dieu, il aime bien les bonnes odeurs. C'est ça. Alléluia.
Il y a des femmes, dès que tu as un enfant, deux enfants, trois enfants, ça y est quoi. Mon mari, il m'aime déjà, ça y est. Ben non, non, non. Attention. 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 Une femme sale, c'est une malédiction. Une femme qui fait 2 jours, 3 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours, il ne se lave pas, il dort dans le même lit que son mari, il trouve ça normal. Et quand son mari, il va aller voir ailleurs, elle va dire, non Seigneur, regarde mon mari est parti. Non, 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 non. Il y a des choses qui ne sont pas spirituelles, qui sont charnelles. Qui sont charnelles. Aujourd'hui, je suis là que pour les femmes. On va aller dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 12. Esther, chapitre 2, verset 12. Elle est où Esther? Elle est là. Esther, chapitre 2, verset 12. Non, pardon. Chapitre 2, verset 12. Oui. Je sais pas ce que je voulais dire. 12, oui. 12. Tac, 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 tac. Voilà. La Bible dit ceci. Non, je commence même par verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché alla et venait devant la cour de la maison de femme pour savoir comment s'est portée Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille alla à son tour vers le roi d'Assyrie. Et après avoir employé 12 mois à acquitter, de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile. Avec de l'huile de myrrhe. Et 6 mois avec de aromates et de parfums en usage parmi les femmes. La Bible est complète. La Bible est complète. Regarde. Ça veut dire qu'ils avaient vraiment 6 mois de se préparer, tu peux être belle, tu peux être top des top des top. Si tu es sale au lit, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pour cela que ton homme aussi, il sort là. Là, c'est pas question de chasser les démons. Parce que j'avais dit aujourd'hui, je parlerai de tout. Là, c'est pas question de chasser les démons. C'est à toi maintenant de te mettre en ordre. Un homme aime toujours voir sa femme propre. C'est pas de mettre des Brésiliens, parce que tout à l'heure, je vais aussi parler des cheveux brésiliens. C'est pas de mettre des Brésiliennes. C'est pas de mettre je sais pas quoi, non. Comment une femme peut manquer de parfum? Comment une femme peut manquer un déo dans la maison? Moi, j'ai mes soeurs à la maison. Elles sont très propres. Mais je les saoule tout le temps. Elles ont des enfants. Elles sont super propres, mes deux sœurs. Elles sont avec moi. Elles sont même en ligne. Des fois, quand elles sortent de la douche, je leur demande, est-ce que tu t'es bien lavé, toi? Il me dit, mais pasteur, arrête un peu, quoi. Je dis, est-ce que toi, tu t'es bien lavé? Est-ce que tu as mis la crème? Il dit, non, mais arrête, arrête, arrête. Je dis, oui, oui, oui. Il faut bien contrôler. Il faut. Une femme qui sent mauvais. Une femme, il y a des femmes, dès que tu passes à côté d'elle, tu dis, non, 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 non. Mets-toi aussi à la place d'un homme. Mets-toi aussi à la place d'un homme. Une femme qui met des produits et tout, et je sais pas, mais c'est trop dégoûtant. Une femme qui sent mauvais, c'est une abomination. Après, pourquoi tu te plains que mon mari, il va tout le temps hier? Pourquoi tu te plains? Et on est dans un pays, il y a même des déodorants de 50 centimes. Quand tu ne sais pas te laver, demande aux gens. Aujourd'hui, j'avais dit, je ne cacherai rien, je parlais qu'aux femmes. Je parlais qu'aux femmes. Ah, je rigole parce que il y a des gens qui m'ont posé trop de questions sur ça. Mais la pasteur, qu'est-ce que je dois faire?
C'est pour cela que je demande, où sont les femmes Naomi? Il y a des femmes qui sont là. Le Seigneur a mis les dons en eux juste pour expliquer aux jeunes sœurs. C'est à l'église c'est dans l'église de nous expliquer tout ça. Ce n'est pas aux réseaux sociaux, ce n'est pas d'aller inciter les gens, non. Je regrette mon époque. Quand Jésus est venu dans ma vie, oh, j'étais encore trop jeune. Moi, mon mari, hein, il sait, hein, il est là en ligne, il m'écoute. Il sait, hein. Il me dit, non, ma femme, tu es très propre. Lui, déjà, il est maniaque. Ça veut dire qu'il veut aussi, il veut toujours me voir propre. En tout et pour tout. Il dit, non, 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 tu es extraordinaire. Et là, ça me motive. Alléluia. Des fois, ton mari, il dit, bon, moi, je vais aller dormir au salon parce que je regarde la télé jusqu'à 2 h du matin. Il ose même pas te dire que tu sens mauvais. Il y a des choses que je ne peux pas vous le dire en public tant que conseil des femmes. Je vous le dirai en cachette. Je connaissais quelqu'un, une sœur, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, je ne sais pas. Quand je dors, je transpire comme je ne sais pas quoi. Même son mari, il ne supportait plus comment elle pouvait transpirer comme ça. Et je lui ai expliqué. Il fallait faire ça, ça, ça. Elle m'a dit, oui, depuis que j'ai fait ça, ça y est, quoi, je ne transpire plus. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alléluia. La toilette, pour une femme, c'est très important. Tu peux chasser les démons. Moi, je vois des fois, des femmes, tu viens du travail, avec les mêmes vêtements que t'es rentré avec à la maison. T'as fait à manger, avec tout l'odeur de la nourriture, t'es monté au lit, t'es monté au lit tranquille et tout, tu dors. En plus, tu te couvres. Non, 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 non. Et quand ton mari, il va ailleurs, ne condamne pas ton mari. Moi, des choses comme ça, je dirais même pas qu'il faut chasser les démons, non. Non, 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 non. Non. Alléluia. On continue. Les réseaux sociaux. On va lire dans le livre des 1 Jean. J'ai pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Livre des 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Hein. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. La Bible dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, orgueil de vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. La convoitise des yeux, tu veux tout avoir, tu veux tout faire. Ah non, comment tu peux envier tout le monde? Une femme n'envie pas tout le monde. Que dit la Bible? Contente-toi de ce que tu as. Une femme n'envie pas tout le monde. Dès que tu vois quelqu'un venir, moi aussi je veux les mêmes. Non, moi aussi je veux les mêmes. Aujourd'hui, la convoitise des yeux, les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes. Parce que je vais ressembler à telle personne. Je vais faire comme telle personne. Je vais dire comme... Non! Non! Calme-toi. Va prier. Alléluia. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de gens. Des fois, quand je vois les femmes, tu te réveilles le matin. Tu fais des vidéos. Tu danses pour rien. Une femme mariée ne doit pas danser devant tout le monde comme ça en désordre. Et regarde maintenant. Maintenant, les femmes chrétiennes, ils copient maintenant des femmes païennes. Des femmes païennes, il met des chansons de je sais pas qui, des Fali, des Papa Wemba, de je sais pas qui, Beyoncé, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Mais toi aussi, un enfant de Dieu, tu mets aussi les chansons de Dieu, mais tu danses pareil. Non, 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 arrête. Retourne-toi dans le monde. T'as encore envie de... Retourne-toi dans le monde. Arrête de faire de l'hypocrisie pour rien. Quand une femme commence trop à rentrer dans les réseaux sociaux, oui, je t'interdis pas. Mais prends le temps de prier. Tu es trop réseaux sociaux, du matin au soir. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes.
ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce que j'avais raconté un homme sur les réseaux sociaux. Non, non. Tu ne connais pas l'état d'âme de cet homme. Il est déjà brisé. Il est déjà brisé. Hérisé. Moi, je vous dis quelque chose. Si le mariage était parce qu'il fallait mettre des Brésiliennes, il fallait mettre des maquillages jusqu'à gauche, à droite, comme Jézabel. Mais si vraiment c'était comme ça, mon épouse n'allait jamais m'épouser. Hein. Jamais m'épouser. Jamais. Jamais m'épouser. Ça veut dire que le mariage ne vient pas quand tu mets tac, tac, tac. Non. Non, 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 non. C'est mon onction qui a attiré mon mari vers moi. Mon onction. Il dit que tiens, oh non, quand tu pries, j'aime quand tu pries. J'aime. En fait, quand je prie, ça lui fait du bien. Comme la Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. La prière donne tout. La prière donne la gloire. La prière donne la paix. Alléluia. Comment tu te comportes? Les TikTok. Même au travail, je vois même les gens au travail. Tu poses des téléphones, tu commences à danser, tu danses. Mais qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu enseignes? Même Jésus l'a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce que toi tu fais avec de nous montrer des photos matin, midi, soir? Qu'est-ce qu'on va faire avec tes photos? Tu cours derrière des lives. Ça sert à quoi? Des likes, pardon. Ça sert à quoi? Qu'en vois-tu des yeux? Lui, elle avait mis de brésilien marron. Je pense que je vais acheter la même chose. Ah non, 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 non. Les vêtements. Non, calme-toi. Calme-toi. Une femme ne doit pas être agitée. Une femme ne s'agite pas. Moi, je vous parle. Hein. Mon conjoint, mon mari, il est en ligne. Hein. Des fois, quand il me dit quelque chose, je regarde, je dis, c'est pas grave. Même ma famille, hein. Même ma famille, dès qu'il y a quelque chose, je suis rarement agitée. Je dis, ok, j'ai compris, c'est pas grave. Mais toi, tu dis tout le temps, c'est pas grave. Ça veut dire que quand je dis c'est pas grave, je vais aller prier quelque part. Merci ma soeur Gladys, sois bénie. Quand je dis c'est pas grave, ça veut dire que quelque part, je vais aller prier. Ah Seigneur, cette personne, elle m'a parlé de ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi, parle-moi d'elle. Parle-moi d'elle. Allez parler de l'évangile. Allez parler de Dieu. Allez prêcher. Au lieu de copier le monde. Il n'y a même plus la différence. Il n'y a plus la différence. Il n'y a plus la différence. Il n'y a plus la différence. Plus la différence. À l'époque, on voyait quand même la différence. On voyait, non, elle, c'est vraiment une sœur. Elle craint Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la différence. Il n'y a plus. J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché le monde. Toutes les choses, la convoitise ne vient pas de Dieu. Retourne-toi quand Jésus était venu dans ta vie. Comment tu étais? Comment tu étais? On va lire dans le livre de Ruth, hein, chapitre 3, verset 1. Parce que là, je vais faire un peu vite, il est bientôt minuit. Ruth, chapitre 3, verset 1. Ruth, elle est où Ruth? Ruth, chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci, on connaît tous l'histoire de Ruth. Hein? La Bible dit ceci. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu uses heureusement. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lève-toi, oins-toi. Là, on parle encore de la propriété. Lève-toi, oins-toi, oins-toi. Une femme doit toujours se laver avant de dormir. Alors, arrêtez un peu, arrêtez. Oins-toi. Il y a des gens qui disent, mais non, moi je suis seule et tout, je suis seule, c'est pas grave. Non, non, même si tu es seule, il faut déjà commencer à avoir des habitudes. Là, c'est Ruth qui donnait des conseils. Là c'est Naomi qui donnait des conseils à Ruth.
Puis remets tes habits et descends à l'heure. Tu ne le feras point connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couchera. Ensuite, tu vas découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Imagine-toi, Ruth, elle avait rentré dans les pensées de Boaz. Sans dire que Ruth, elle avait beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Pardon, Naomi, pardon. Elle avait beaucoup d'expérience. Comment elle savait que si elle fait ça, Boaz, elle allait faire ça? Où sont les Ruth? Où sont les Ruth? Les femmes qui donnaient des conseils aux jeunes sœurs. Je m'en souviens, quand le Seigneur était venu dans ma vie, on voyait des sœurs qui donnaient des conseils. Et quand tu vois des grandes femmes de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils avaient suivi des conseils. Pas des conseils de TikTok, hein, pas des conseils de Facebook, hein, pas des conseils de groupes que on vous crée des groupes. Il y a des femmes qui ont un groupe de mamans, groupe de jeunes frères. Non, 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 des vrais. Des vrais. Alléluia. Non, mais ça représente la parole de Dieu. Une femme doit écouter, non, mais la parole de Dieu. Que dit la Bible? Qu'est-ce que je dois faire? Une femme voit toujours de loin. Elle ne voit pas de près. Elle ne voit pas de près, de loin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi toutes ces choses, tout se passe dans ma famille? Pourquoi tout se passe dans ma vie, Seigneur? Parle-moi, je vais comprendre des choses. Toi, tu fais des choses selon ta volonté, non selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu échoues tout le temps. Aujourd'hui, on voit beaucoup de divorces. On voit beaucoup de séparations. Et la plupart des gens, parce qu'ils se sont connus sur les réseaux sociaux. Comment ça, tu peux te marier avec un homme que tu ne connais pas? Ça, franchement, ces choses-là, j'arrive pas à comprendre. Un homme qui habite en Angleterre. Une femme qui habite ici. Du coup, vous êtes connus sur les réseaux sociaux. La femme, tu payes ton billet. La femme, tu payes ton billet. Pour aller jusqu'en Angleterre, je donne un exemple bidon. Hein. Tu payes ton billet pour aller jusqu'en Angleterre, rencontrer un homme que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas son état d'âme. Et tu couches avec cet homme. Et tu couches avec cet homme. Tu ne sais pas quelle sémence que cet homme t'a laissé. Tu ne sais pas. À l'époque, il y avait beaucoup de mariages. Hein. Beaucoup de mariages. Comment les gens se mariaient à l'époque? Alléluia. Mettez des lives s'il vous plaît sur Facebook parce que quelqu'un essaye de bloquer. Ben, quelqu'un a bloqué, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a bloqué. J'ai des téléphones, du coup, il y a quelqu'un qui a... Comme il n'y avait pas beaucoup de lives, il y a quelqu'un qui a essayé de bloquer, mais c'est pas grave, on continue. Comment tu peux rencontrer un homme? Tu racontes un homme sur Facebook. Directement, tu vas aller coucher sur... Tu vas coucher avec un homme. T'as pas peur, t'as pas honte. Même le diable, il a enlevé la peur en nous, quoi. Avant, on avait peur des inconnus. Mais aujourd'hui, on n'a même plus peur des inconnus. Après, tu pleures, Seigneur, j'ai des fibromes, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il y a beaucoup de gens qui ont couché avec les démons. Tu couches avec ces mecs 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah oui, après, ça y est quoi. Au revoir, je veux plus de toi. T'écoutes quel conseil? Quel conseil tu écoutes? Va écouter Naomi. Va lire la Bible. Va prier. Dis Seigneur, regarde-moi. Il n'y a rien qui va dans ma vie. Regarde-moi, Père éternel. Avec mon mari, ça ne va pas. Regarde-moi, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux que tu sois la Naomi de ma vie ce soir. Seigneur, parle-moi. J'en ai marre de pleurer. Je fais que pleurer, je fais que pleurer. Combien de fois tu as changé de fiancé? Combien de fois?
Se marier, c'est pas de la magie. Hein. Mais il faut voir ta vie passer. Comment déjà demander la miséricorde de Dieu. Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Lève-toi, ma sœur, là où tu es. Lève-toi. Tu te dis, Seigneur, mon couple est en train de partir. Père, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, montre-moi, parle-moi. La Bible dit, c'est dans le livre de Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dis, Seigneur, parle-moi. C'est quoi des choses que je ne connais pas? C'est quoi des choses que je ne connais pas, Seigneur, sur ma vie? Tu es belle, mais tu n'arrives pas à te marier. Je vais te donner une révélation vraie. Moi, avant, déjà, moi, le Seigneur m'avait dit, dans ma tête, pas de faux cheveux. Mais j'en ai mis quand même beaucoup aussi. Hein. Ah oui, j'en ai mis beaucoup. Hein. Je n'écoutais pas le Seigneur. Bon, avant, je mettais des synthétiques et tout. C'est bien d'avoir des cheveux. Mais je vais vous parler mystère des cheveux brésiliens. Parce que nous, on est dans, mon mari et moi, on est dans la service de délivrance quand même. On voit beaucoup de choses. Une fois, moi-même, j'avais mis des cheveux brésiliens. Dès que je me regardais sur la glace, je me voyais vieille, très vieille. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, peut-être c'est mes imaginations ici. Mettez des likes sur Facebook, s'il vous plaît. Parce que sinon, les gens, ils sont en train de tenter d'arrêter, quoi. Mettez des likes sur Facebook, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et après quelques temps, mon mari, il a rêvé de moi que j'ai bougé la tête et tout, j'étais devenue folle. Et le lendemain, dès que j'avais arrêté, sois venu François, merci beaucoup. Le lendemain, dès que j'ai arrêté les cheveux brésiliens, tout allait très bien. Et ça arrivait même des moments que je rêvais plus, que je voyais plus des choses spirituelles la nuit. Les cheveux brésiliens, je vous conseillerais pas, ma soeur, mon frère. Parce que quand tu mets des cheveux brésiliens, tu ne sais pas ça appartenait à qui les cheveux brésiliens que tu as mis sur toi. À la base, sont des sacrifices. Quelqu'un, il est malade. Il va donner les cheveux à son Dieu. Il va donner les cheveux à Bouddha, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Toi, tu achètes des cheveux brésiliens, tu mets sur toi. Ça veut dire que tu portes la marque de la personne. Tu portes l'image de la personne. Tu portes l'image de la personne sans le savoir. Et tu cherches un mariage. Tu te trouves belle, mais les gens, ils ne te voient pas, ils ne te regardent pas. Je vais vous donner un témoignage vrai. Il y a une histoire qui avait mis des cheveux brésiliens. J'ai des témoignages sûrs. Une histoire qui avait mis des cheveux brésiliens. La nuit, il y avait quelqu'un qui était venu la voir. La nuit, c'était un esprit. Il a dit, je suis venu récupérer mes cheveux. Elle a commencé à hurler. Non, 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 non. Elle a commencé à hurler. Non, il a dit, je vais récupérer mes cheveux. Et du coup, la sœur est devenue folle. Avec le tissage et tout, la sœur était devenue vraiment complètement folle. Ils ont appelé les hommes de Dieu. Ils ont commencé à prier pour la sœur. Prier, 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 prier. Et un autre homme de Dieu est venu. Elle a regardé la sœur. Elle a dit, défais les cheveux qu'elle a. Ils ont défait les cheveux. Ils ont prié. La sœur était devenue normale. Ils ont demandé à la sœur, qu'est-ce qui s'était passé? La sœur, elle a dit, en fait, j'avais acheté mes cheveux brésiliens, mes cheveux humains. Il m'a dit, les cheveux humains. Mes cheveux humains et tout. Et la nuit, quand je me suis couché, j'avais vu quelqu'un qui m'a demandé ses cheveux. Mais quand je ne pouvais plus lui donner ses cheveux et tout, du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait. Je suis devenue folle. Un enfant de Dieu ne doit pas mettre des cheveux humains. Non. C'est humain, le diable, il est tellement risé, je ne comprends pas le diable. Laisse-nous un peu tranquille. Laisse-nous un peu tranquille. Waouh! C'est très démoniaque. C'est pour ça que la Bible a dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Non. Deuxième témoignage.
Je connais une sœur. C'est plus proche de moi. Elle est même en ligne, mais je ne citerai pas son nom. Cette sœur, elle était en Grèce. Elle était quelque part, dans un pays en Grèce, je ne sais plus, mais elle était quelque part. Il fallait qu'elle vienne en France. Cette sœur-là, elle a fait 3 fois le voyage. Ça les compliquait toujours. Son voyage était toujours compliqué, très compliqué. Elle mettait toujours ses perruques brésiliennes. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, Ketia, elle est partie, du coup, on lui a encore envoyé. J'ai dit, viens, on va prier. Je lui ai dit, fais ça, on prie, fais ça, ça. Elle m'a dit oui. Comme par hasard, ces jours-là, je lui avais dit, prends de l'eau. Est-ce que tu as de l'eau là où tu es? Elle m'a dit oui. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, il y a des points de contact tout autour de toi. Il faut que tu coupes tous les points de contact. Elle a fait comme je lui avais dit. Et elle avait enlevé sa perruque. Elle est arrivée à l'aéroport. Elle a vu la même personne, même hôtesse. Elle m'a dit, mais oh là là, Ketia, c'est toujours la même personne. J'ai dit, non, t'inquiète pas, aujourd'hui, tu vas passer. Or, je ne savais pas qu'elle avait toujours ces paquets de perruques. Nous, les femmes, quand on a des perruques, en plus, on achète ça trop cher et tout. Nos perruques, vraiment, c'est nos perruques, quoi. Mais moi, je vous dis, pour lâcher les cheveux brésiliens, c'était très compliqué. Hein. Ce n'était pas facile du tout. Hein. Mon mari, il a parlé. Je dis, si c'est comme ça, je vais couper mes cheveux comme ça, je n'aurai plus besoin. Mais ce n'était pas facile aussi. C'est pas facile. Et la sœur, elle a traversé. La même hôtesse, pendant qui était là hier, elle a regardé la photo de la sœur, elle a laissé la sœur passer. Dès qu'elle est montée au pied d'avion, elle m'a appelé, Ketia, j'ai oublié mes perruques. Je lui retourne plus. Sans dire que c'était le perruque brésilien qu'il avait. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il y a des loups partout. Il y a même des femmes aujourd'hui qui s'est transformées en loups. Tu pleures aujourd'hui. Moi, il y a des gens qui m'appellent, j'ai des fibromes, j'ai tout le temps mal à la tête. Depuis que tu mets les cheveux brésiliens, tu as tout le temps mal à la tête. Tu faisais des songes clairs, tu voyais clair. Il y a des femmes qui ont des dons de voyance clairs. Il y a des femmes qui ont des dons de prophétie. Il y a des femmes qui ont des dons de paroles, de connaissances. Mais tu t'embrilles trop dans ta vie. Tu t'embrilles trop dans ta vie. Reste concentré dans la prière. Moi, je vous dis, hein, si tu as des cheveux brésiliens chez toi, dis Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se cache derrière. Seigneur, ces cheveux, c'est humain. Mais montre-moi qu'est-ce qui se cache derrière. Peut-être tu as ouvert des portes toi-même. Tu étais bien dans ton couple avec ton mari. Peut-être aujourd'hui, vous dormez à 3. On a eu trop de témoignages comme ça. La sœur, elle dort, mais elle va comme s'il y a une autre personne. Mais tu as quoi dans ta tête? Mais t'as quoi? Si on ne vous parlait pas de ça, les Seigneurs, ils vont nous demander quand même, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi tu n'avais pas dit ça à mes enfants? Où sont les Naomi? La femme des prières. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Recule-toi maintenant. Prends une décision. Ton mariage est en train de bouger, alors lève-toi. Je te dis quelque chose. Il y a des mariages. Sois bénie, ma soeur Falona. Il y a des mariages que tu étais rentré parce que tu regardais l'âge. L'âge est avancé. Je rentre quand même. On ne se marie pas par rapport à l'âge. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Parce que j'ai fait des choses selon ma volonté. En croyant que c'était la volonté de Dieu. Que dit la Bible? La bénédiction vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Il ne poursuit avec aucun chagrin. Comment depuis que tu es marié, tu as toujours des problèmes? Non, non. Le mariage, c'est le paradis sur terre. Sur terre. Tu as toujours des complications. Pourquoi?
Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, ils deviendront une seule chair. Est-ce que c'était les mariages de Facebook? Comment un enfant de Dieu, une femme dans le Seigneur, comment tu peux faire des photos ni pour envoyer à tes copains? Mais non, non, non. Nos corps, c'est les temples du Saint-Esprit. Comment tu peux faire des photos? Tu fais des photos, tu te laves et tout, tu fais des photos. Oui, t'envoies. Non, 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 non. Tu peux envoyer à ton mari. Et si ton mari, il perd son téléphone? On va lire dans le livre des psaumes, chapitre 139, verset 4. Psaume 139, merci beaucoup, l'évangéliste Julien. 139, verset 4. Après là, je vais plus tarder. 139, verset 4. Psaume 130, pardon, 14. La Bible dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Alléluia. Tu es une créature si merveilleuse pour Dieu. T'as envoyé combien de photos nues aux gens? Et aujourd'hui, tu es exposé de partout. Garde ton cœur, garde ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est pour ton mari. C'est pas pour tout le monde. Tu montres ton corps à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quelqu'un te drague sur Facebook, t'envoie parce que tu as tellement un bon corps, un joli dessin, t'envoies ton corps. Quelqu'un te... Non, 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 non. Il faut qu'il y ait la différence maintenant. Mets de l'ordre maintenant dans ta vie. Après, tu vas pleurer, mari de nuit, femme de nuit, délivrance, ça, non, non, non. Mets un peu d'ordre dans ta vie maintenant. Dis stop. Le mariage ne viendra pas parce que tu envoies des photos à poil. Non, non, non. Tu veux un mariage? Les genoux. Les genoux, c'est tout. Les genoux, les genoux. Les genoux. Moi, mon mari était tombé amoureux de moi juste par mes genoux. Hein. Oui, les genoux. Une fois, j'étais là et tout, on priait. Pouf, il est tombé amoureux de la prière. De la prière. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Franchement, je suis obligé de finir. Il est déjà minuit 14. Il y a beaucoup de choses à dire sur la femme. Où sont les Naomi? Où sont les Naomi pour donner des conseils à Ruth? Où sont les Naomi? J'ai envie de pleurer, mais je retiens mes larmes. Où sont les Naomi? Aujourd'hui, nos sœurs sont en train de dérailler parce qu'il n'y a plus de femmes pour parler de telles choses. Il n'y a plus de femmes. Même des femmes de Dieu que je connaissais. Aujourd'hui, Facebook. Tu t'habilles bien Facebook. Dans la fête de TikTok. Ça, live. Mais non, 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 non. À l'époque, il n'y avait pas live. Moi, j'ai connu les seigneurs. Il n'y avait que des genoux. Moi, on m'a appris que des prières. Les genoux. Les genoux. Il y a quelques jours, j'étais rentré trop dans les TikTok, dans les Facebook. J'ai rentré, j'ai regardé. Les seigneurs m'ont dit, hey, non, non. Déjà, moi-même, je me sentais que je m'éloignais un peu de Dieu. J'arrivais plus à prier. J'ai dit, non, il faut maintenant que je mette maintenant des limites. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour TikTok. Des fois, au travail, tu es là et tout, tu as un temps TikTok. Mais qu'est-ce que vous regardez? À part des photos, tu tournes des photos, ça te rapporte quoi? Prends ta Bible, médite les jours et nuits. On parlera de la suite plus tard. Parce que là, déjà, il est quart, il faut que j'aille prier. Il est minuit. Là où tu es, une femme ne dort pas sans prier. Surtout, une femme ne dort pas sans se laver. Moi, des fois, quand on est enceinte, on comprend parce que moi, quand je suis enceinte, c'est compliqué. Quoi. Il y a des situations où on peut comprendre. Avant que tu te laves, une femme, lave-toi, tu mets les déos, tu mets les parfums. Tu dois toujours sentir bon, bien. C'est ça, une femme. C'est pas les visages, c'est pas les corps.
Ce n'est pas le visage qui fait la bonne femme. Ce n'est pas le corps qui fait la bonne femme. C'est la propriété aussi qui fait la bonne femme. Arrête un peu de chasser les démons tout le temps. Les démons de l'impudicité, de la vie de mon mari. Non, 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 non. Commence à te regarder. Comment tu es aussi à la maison. Commence à te regarder. Comment tu te comportes. Commence à te regarder. Côté propriété aussi, tu es comment. Et pour les gens qui veulent m'écrire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écrire. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et soyez bénis. Bonne nuit. N'oubliez pas de prier. Soyez bénis. Surtout, ne dormez pas avec la colère. Toi qui es énervé, dis Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Enlève les colères qui montent. Enlève les colères qui montent, s'il te plaît, Seigneur. Enlève ça. Dors en paix. Dis Seigneur, viens me visiter. Et toi qui dors avec des perruques brésiliennes, dis Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se cache derrière les perruques brésiliennes. Soyez bénis. À bientôt. Surtout, pour finir, allez parler de Dieu. Allez évangéliser. Au lieu de faire des photos gauche, droite, gauche, droite, allez parler de Dieu. Il y a beaucoup des âmes qui souffrent. Il y a beaucoup des âmes qui perdent tous les jours, à chaque heure. Allez, même t'as une minute, parle-toi de Dieu. Il te bénira. Amen. Oh Jésus.